Imaginez la scène. Vous avez préparé votre maison, le ménage est fait, les photos sont superbes. Mais savez-vous que les acheteurs les plus sérieux ne s'arrêtent pas à la décoration? Ils viennent avec une loupe et ils cherchent la petite bête pour négocier votre prix. Alors, je vais vous révéler les 7 points techniques importants que 90% des acheteurs vont scruter chez vous. On voit ça dans quelques petites secondes. Premier point, l'humidité, l'odeur et les traces. C'est la critique numéro 1. Les acheteurs ont un flair incroyable pour ça. Une odeur de renfermé, une auréole jaune au plafond. Même si le dégât des eaux date d'il y a 10 ans, l'acheteur va paniquer. Donc mon conseil, vous ne cachez rien, vous préparez l'explication technique et vous prouvez que le problème est résolu. Deuxième point, le tableau électrique. C'est le point qui fait le plus peur. L'acheteur va demander à voir votre tableau électrique. S'il voit des fusibles à l'ancienne ou des fils qui dépassent, il voit surtout une facture de 5 000 € à venir. Donc mon conseil, faites vérifier votre installation et faites-la mettre aux normes et ça suffit à rassurer l'acheteur. Troisième point, les fissures. Une fissure sur un mur et l'acheteur s'imagine que la maison ou l'immeuble va s'effondrer. C'est souvent irrationnel, mais c'est comme ça. Mon conseil, soyez transparent. S'il s'agit d'une fissure de travail superficielle, dites-le tout de suite. La franchise désamorce la peur. Quatrième point, le DPE et les fenêtres. L'isolation. Aujourd'hui, le DPE est le document le plus lu. Si vous avez encore du simple vitrage ou des huisseries qui ferment mal, préparez-vous à une critique sur la facture de chauffage ou d'énergie. Mon conseil, si votre DPE est moyen, mettez en avant vos factures réelles si elles sont basses. Le concret rassure plus que le papier. Cinquième point, la plomberie et le chauffage. L'acheteur malin va ouvrir un robinet, il va tester la pression de l'eau, il va aussi regarder l'étiquette sur votre chaudière. Mon conseil, sortez votre dernier carnet d'entretien, posez-le de façon visible, ça prouve que vous êtes un propriétaire soigneux. Point 6, les nuisances sonores, l'environnement. L'acheteur va tendre l'oreille. Le bruit du voisin, le passage des voitures, il reviendra peut-être à une heure de pointe sans même que vous le sachiez. Donc mon conseil, connaissez votre quartier sur le bout des doigts. Sachez répondre sur les horaires de l'école, les projets de la mairie. Septième point, l'urbanisme. La conformité de l'urbanisme, c'est le point juridique. La véranda a-t-elle été déclarée? L'aménagement des combles est-il légal? Une erreur sur ce point et la vente capote chez le notaire. Mon conseil, rassemblez vos permis et vos déclarations avant la première visite. En résumé, anticiper ces 7 points, c'est garder le contrôle de votre prix. Si vous êtes préparé, que vous n'avez rien à cacher, vous rassurez l'acheteur et vous allez à la promesse ou au compromis en toute sécurité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Dis-moi Maman. Ciao!